ces instants, Père. Parle-nous. Accepte de passer par ces faibles plantes afin d'apporter la vie à ton peuple. Manifeste-toi ce soir. Que ta parole de ce soir donne la vie à nos corps mortels. Agrée-nous, ô Dieu. Nous savons que nous ne sommes pas plus spéciaux, mais accepte de passer par nous. Bénis ces instants. Saint-Esprit, prends la place du roi. Règne à jamais en ces lieux. Prends possession de ces lieux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut royalement acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Je disais à une personne qu'on acclamait Jésus. On acclamait le roi des rois. C'est lui qui élève, c'est lui qui bénit, c'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est lui qui change le mal en bien. Tu acclamais, c'est lui qui change le mal en bien. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit remercié à jamais. Nous rendons gloire à Dieu pour ces bons moments qu'il nous donne et ces privilèges d'être devant vous ce soir. C'est une faveur, une grâce et une responsabilité. Je dis merci à mon Père qui est mon pasteur de m'avoir cédé sa chair qui est chère pour lui. Je lui dis infiniment merci. Quoique parfois je lui dis, moi je ne suis pas prédicateur, je suis chanteur. Josué chapitre 3, si on peut ouvrir nos Bibles ensemble, dans le livre de Josué, chapitre 3, le verset 4 à 7, on lira aussi Josué chapitre 1er, verset 1 à 9, et on va sauter, on va lire le 16e et le 17e verset. Et quelqu'un va préparer pour nous Matthieu chapitre 28, le verset 20. Je lis Josué chapitre 3. Verset 4 à 5. Verset 4 à 7 plutôt. La Bible dit, mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ces chemins. Je vous dis au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera de prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Josué chapitre 1, versets 1 à 9, versets 16 et 17. La Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et les Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Il ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je étais avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je j'irai à leur père de leur donner.
Fortifie-toi seulement, aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Verset 16. Ils répondirent à Josué en disant, si on peut reculer en arrière, verset 15. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ces côtés-ci du Jourdain. Mais vous tous, en vaillant, vous passerez en armes devant vos frères. Vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété, que Moïse a donné, que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ces côtés ici du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Il y a quelqu'un qui a trouvé Matthieu 28, 20. Matthieu 28, 20, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Mon thème de ce soir est aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. D'ailleurs, c'est un thème que nous sommes en train de partager depuis le dimanche. Il y a des prédicateurs qui ont commencé à enseigner déjà ces thèmes. D'ailleurs, quand je voyais d'autres personnes prêcher déjà, je me disais, qu'est-ce que nous autres on va dire encore? Parfois on se disait, Seigneur, Asimba Kunate. Amen. Akoda Kunate. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. J'aurai 2 points à partager avec nous et ensuite on va prier. Mon premier point, je vais parler du contexte dont ces phrases sont sorties. Et le deuxième point, ça sera le parcours de Josué. Amen. Parlons du premier point, parlons du contexte. Ici, nous remarquons dans le livre de Deutéronome déjà, Moïse est en train de préparer Josué à lui succéder. L'Éternel a dit à Moïse, tu n'entreras pas à Canaan, c'est pas toi qui va prendre possession, qui va faire entrer ces peuples au Canaan. C'est bien, tu as commencé la marche avec moi, tu as commencé une mission, mais ta mission va s'arrêter ici. Tu vas voir Canaan de loin, mais tu n'entreras pas. Moïse plutôt a commencé à parler à Josué, à lui donner certaines instructions. La Bible dit, même dans le livre de Deutéronome, chapitre 34, verset 9, la Bible prouve que Moïse a consacré Josué en lui imposant les mains. La Bible dit, l'esprit qui était en Moïse était transmis à Josué. Et c'est Josué qui devait succéder Moïse. Au chapitre 1 du livre de Josué, on se rend compte d'une histoire, je peux appeler ça triste, et une lourde responsabilité qui est assignée à Josué.
La Bible introduit en disant plutôt, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. On se rend compte, Josué doit prendre et succéder Moïse après une période de crise. Quelle a été la crise? C'est lui qui nous a fait sortir d'Israël. C'est lui qui nous a accompagnés, qui nous dirigeait, qui nous guidait. Moi, autrefois, je prenais les instructions chez Moïse, mais maintenant là, c'est Moïse n'est plus. L'Éternel apparaît à Josué pour la première fois pour lui dire que c'est toi qui vas faire entrer ces peuples au pays de Canaan. C'est toi qui vas faire entrer ce peuple au pays de Canaan. Vous savez, parfois, succéder une personne qui a fait des grandes choses, qui a fait des grandes réalisations, n'a jamais été facile. On se pose de grandes questions. Est-ce qu'on sera accepté? Est-ce qu'on fera mieux? Est-ce qu'on mènera, si peut-être c'était dans une entreprise, on va dire, est-ce qu'on ne mènera pas cette entreprise en faillite? Est-ce qu'on fera mieux? Et surtout, on se rend compte que Moïse, en servant Moïse, Josué plutôt, en servant Moïse, il n'a jamais demandé à Moïse la succession. Il n'a jamais demandé à Moïse la succession. Peut-être pendant ces temps-là, on voyait Aaron près de Moïse, il à côté de lui, il y avait d'autres anciens, il y avait plusieurs anciens, on se disait, c'est bien eux qui vont succéder Moïse. Quand Moïse ne sera pas là, quand Moïse va mourir. Mais là, directement, un serviteur, la Bible l'appelle même l'Éternel, pas la Bible, mais l'Éternel l'appelle serviteur de Moïse. L'Éternel apparaît à Moïse, à Josué, pour lui dire, toi serviteur de Moïse, toi qui recevais les instructions de Moïse, je t'ai choisi au milieu de ces peuples. Peut-être, toi tu te vois moindre, tu te vois incapable, tu te vois que je n'ai jamais dirigé, je n'ai jamais organisé des choses. Mais aujourd'hui, Dieu vient lui dire, c'est toi qui vas commander. Quel genre de peuple? La Bible l'appelle Moïse, dans le dialogue de Moïse avec le Seigneur, la Bible appelle les Israélites le peuple au courant. Si on le dit à Lingala, Batomato Imangongi. Un peuple difficile à conduire, un peuple difficile à diriger. On lui donne la succession. Il était face à cette équation, l'Éternel lui apparaît pour lui fortifier en lui disant, je serai avec toi. Je vais informer une personne. Là où Dieu t'envoie, sache-le que tu ne seras pas seul. Peu importe la diversité que tu pourras te raconter, tu ne seras pas seul. Bien aimé, je serai de l'Éternel et de la majorité, même si tout le monde te refuse. Je serai de l'Éternel et la majorité. Même si tout le monde murmure à côté de toi, quand Dieu dit, je serai avec toi, sois-en sûr que tu réussiras là où il t'a placé. L'Éternel vient dire à Josué que je serai avec toi. Certes, tu n'as pas prévu de succéder. Peut-être toi, tu savais que je suis un combattant parce que la première fois le nom de Josué apparaît dans la Bible, c'est dans Exode chapitre 17, lorsque Amalek vient combattre Israël. La Bible parle et le présente comme un guerrier. Il s'est dit, moi je sais combattre, j'attends une autre personne. J'attends une autre personne pour me donner des ordres, afin d'aller apprendre, afin d'aller combattre. Mais l'Éternel vient lui dire, c'est toi qui feras traverser ce peuple, qui amènera ce peuple à Canaan. Vous savez, en 2020, lorsqu'on était pendant le confinement,
C'est en 2018 que l'église a commencé ici. L'église a commencé ici. J'étais un ouvrier. Dans mes calculs, je n'avais même pas les ambitions d'être responsable ici. J'étais un simple ouvrier et j'étais sous le guide de notre encadreur, de notre dirigeant qui était Maman Tabitha à cette époque. En 2020, juste après confinement, quand on doit reprendre les églises, Maman Tabitha est rappelée à la borne Matadi. On dit qu'elle doit rentrer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était responsable à la borne Matadi. Il est parti, on l'a consacré comme pasteur à nous aussi. Donc Maman Tabitha devait rentrer. Elle devait rentrer et on m'a dit que c'est moi qui dois succéder Maman Tabitha. J'avais pas ça dans mes calculs. Et pendant cette période, il n'y avait pas seulement Maman Tabitha qui devait partir, et tous les missionnaires qui étaient ici devaient rentrer. Sans pianiste, le chanteur, je peux citer, tellement on était peut-être 4 comme ça, des gens qui chantaient. Amen. Et maintenant, après cette crise, tu dois succéder. La première question que je me posais, c'était par où commencer? Par où commencer? Je me suis habitué que Maman Tabitha organise des réunions, que Maman Tabitha donne des programmes. Mais là, c'est toi qui dois commencer toutes choses. Au-delà de ça, vous n'avez pas de pianiste. Vous savez, chaque dimanche, quand on arrive au samedi, j'avais plusieurs équations dans ma tête dont je ne pouvais même pas imaginer. Mais on te dit, je bénis Dieu parce que j'avais une personne à mes côtés qui m'encourageait en me disant, ça va aller, Dieu sait pourquoi tu étais là pendant ces temps. Pourquoi tu étais au pied de Moïse? Pourquoi tu étais là au pied de Moïse? Josué, ce n'était pas en vain que tu étais au pied de Moïse. Tu devais conduire la chorale et tu devais prévoir jouer le piano pendant que tu es débutant, tu ne sais pas jouer le piano. Et ta mère te dira que on ne va plus inviter les missionnaires. Ils doivent rester là-bas. S'ils viennent, tu ne dois pas avancer. Tu vas plus toujours être sous leur couverture. C'était une équation grave pour moi. Mais je bénis le Seigneur pour ça, parce que Dieu, qui avait voulu que cette circonstance arrive, avait prévu aussi que les capacités qui pouvaient me rendre utile pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans ses côtés. C'est une question que Josué avait commencé à se poser. Comment est-ce que ce peuple vont m'obéir? Est-ce que réellement Dieu sera avec moi? Pour la première question, est-ce que Dieu sera avec moi? La réponse était là. Pourquoi? Parce que Dieu se présente à lui sait que je serai, fortifie-toi, prends bien courage. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais ça reste une chose, que le peuple croit aussi que tu es avec Dieu. Vous remarquerez dans le verset 16 et 17 que nous avons lu, sa première réunion, il organise avec les Ribénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. La première des choses, il les a dit tout ce que Moïse leur avait prescrit. Mais écoutez les réponses. On leur dit que certes, nous t'obéirons. Certes, nous ferons ce que tu nous demandes de faire. Mais veille seulement l'Éternel, ton Dieu, pas notre Dieu, mais ton Dieu, soit avec toi comme il a été avec Moïse. Mais c'est une chose simple, il peut dire que voilà, notre Solana a confirmé qu'on Zaranangai. Bien-aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu dans notre vie, ça ne se confirme pas dans les discours que nous prononçons aux gens. La présence de Dieu dans nos vies, ça ne se confirme pas que voilà, j'ai un Dieu, j'ai rencontré Dieu.
La présence de Dieu dans notre vie se confirme par la manifestation de sa puissance dans nos vies, par ce qu'il produit en nous, par le fait que sa main et sa présence produisent en nous. C'est alors qu'on impacte notre environnement et notre environnement se dit, certes, il est avec le Seigneur. Après cette réponse des enfants de ces tribus, c'est comme si Josué était rentré auprès du Seigneur en lui disant, là on avait écrit, mais moi j'ai ici qu'il était parti prier. Voilà ce qu'ils m'ont dit après avoir parlé avec eux. Ils veulent savoir si réellement tu es avec Dieu. Cette réponse peut exprimer deux problématiques. Autrement, il veut le dire, si Dieu l'Éternel n'est pas avec toi, nous ne t'obéirons pas. Quel Éternel? Ils ont déjà expérimenté le Dieu qui a marché avec Moïse. Autrement dit, ils veulent dire, si tu nous as vu suivre Moïse jusqu'ici, c'est parce que nous avons vu les exploits que Moïse a fait avec l'Éternel. Et imaginez, ce peuple dit à Josué que l'Éternel est ton Dieu. Pas l'Éternel notre Dieu. Autrement dit, tout ce que vous faites avec le Seigneur là, nous croyons, pas avant de voir, mais nous croyons parce que nous voyons. Moïse fait, est-ce qu'avec toi ça sera aussi pareil? Et voilà, comme c'est Dieu qui l'a appelé, comme c'est Dieu l'a dit que je serai avec toi. Voilà au verset 3, au chapitre 3, Dieu veut faire preuve de sa présence. Il a dit, aujourd'hui, je commencerai à t'élever. Autrement dit, aujourd'hui, je commencerai à manifester ma présence avec toi, afin qu'il croie que tu es réellement avec moi. Afin qu'il croie que tu m'accompagnes, je t'accompagne. Afin qu'il croie certainement, c'est ma main qui t'accompagne. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens informer à une personne. C'est que Dieu fait avec nous, fait cesser les contestations de notre environnement. Il convient que quand les gens demandent, tout le monde a qu'à ta prière, ta mounioso, tout le monde a caillé aux âmes de la cas, est-ce que réellement tu es un Dieu? Parce qu'on ne voit pas les traces. Bienvenue dans le Seigneur. Là où Dieu se manifeste, la présence de Dieu laisse des traces visibles dans la vie de la personne dont tu es passé. Oui, certes, nous sommes des enfants de Dieu. Nous croyons sans avoir vie. Mais l'environnement qui nous accable, qui nous entoure, l'environnement qui nous jette des pierres, l'environnement qui nous calomnie, l'environnement qui nous méprise, ne vont pas arrêter de nous mépriser parce que nous leur disons, non. Ce que Dieu fait en sorte que l'entourage croit que réellement tu es un Dieu. Voilà pourquoi au chapitre 3, Dieu est venu à Josué pour lui dire, aujourd'hui, je commencerai à t'élever. Autrement dit, je commence une histoire, je commence à faire des choses que l'autre fois je n'avais pas encore fait avec Moïse. Autrefois je n'avais pas, oui, certes ils ont vu la main de Dieu avec Moïse. Oui, ils ont vu la gloire de Dieu. Oui, ils ont vu déjà les gens témoigner. Mais aujourd'hui, c'est ton tour. Aujourd'hui, c'est ton tour. Hier, c'était Moïse. Aujourd'hui, c'est ton tour. Si nous lisons la Bible, on va voir, on va comprendre que il y a
un verbe, je ne sais pas si vous voyez ça. Aujourd'hui, je commencerai. Vous avez vu le verbe commencer avec moi dans ce chapitre, dans ce verset 7. Autrement dit, Dieu est en train de dire à Josué, ce qui va se passer aujourd'hui, ça ne sera pas tout ce que tu vas voir avec moi. Tout ce que tu vas voir aujourd'hui, ce n'est pas tout ce que tu vas expérimenter avec moi. Ah, je viens annoncer à une personne ce soir. Cette personne-là dont on le demande, tout le monde a caillé comme ta église en Nyos, tout le monde a caillé comme Sambela. Est-ce que réellement tu as un Dieu? Est-ce que tu pries? Je vais l'annoncer aujourd'hui, cette année, ce soir même. Dieu commence quelque chose avec toi. Ce qu'il va faire, ce n'est pas tout ce qu'il fera avec toi. Ça, ce n'est que le débit. Ce que Dieu fait cette année avec toi, ce n'est que le débit. Ce n'est pas tout ce qu'il a prévu de faire avec toi. La promotion que tu auras, les enfants que tu auras, les miracles que tu vas commencer à expérimenter, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le début. Et vous remarquerez que dans ce chapitre, si vous continuez, en ces jours-là, c'était réellement le commencement des processus de manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de Josué. Bien-aimé dans le Seigneur, certes, tu as entendu la promesse de Dieu dans ta vie. Tu as entendu la voix de Dieu pour te dire, mon enfant, voilà ce que je prévis faire avec toi. Tu as eu peut-être une vision de ta vie. Mais peut-être jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de contestations, il y a plus la contradiction de ce que tu as entendu de Dieu. Laisse-moi te dire, cette année, cette saison, Dieu commence quelque chose avec toi. Ce qui va se faire cette année, ce n'est que le commencement. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le commencement. Pour ce qui est du chapitre 3, ce n'était que question de Jourdain. Amen. Or, après Jourdain, Jéricho devait s'écrouler sans pour autant qu'on le touche. Après que Jéricho puisse s'écrouler sans qu'on le touche, il y avait aussi le soleil qui devait s'arrêter afin que Dieu exerce un jugement contre un peuple. Au-delà de ça, il y avait aussi, Dieu avait prévu aussi le partage de la possession totale. Ce qui était autrefois la promesse. Les enfants d'Israël devaient palper ça. Amen. Les enfants d'Israël devaient palper ça. Dieu te parle ce soir en te disant, fortifie-toi, prends courage. C'est le verbe qui est répété plusieurs fois dans le chapitre 1er que nous venons de lire avec vous. Fortifie-toi, prends courage. Ne te décourage pas face aux murmures des gens qui sont à côté de toi. Voilà le contexte que cette phrase est sortie. Le contexte, c'est que Dieu vient pour confirmer autrefois qui était juste Élie. Parce que après l'élection, il y a un moment où on confirme la personne qu'on a élie. On voit même dans la Bible, lorsque David est consacré roi, ce n'était pas directement, il était devenu roi. Il s'est passé du temps jusqu'à ce que Dieu puisse lui accorder la possession totale. Mais ici, Josué, l'Éternel, je vais dire, c'était comme s'il prêtait serment pour
qui est le parcours de Josué. Nous aurons deux petits points, avec Moïse et sans Moïse. Avant de parler de son parcours, parlons de sa biographie. Qui est Josué? On a dit Josué. Qui est Josué? Josué est le fils de Nun, membre de la tribu d'Éphraïm. Il est né en Égypte à l'époque de l'esclavage. Et il est témoin des sorties d'Égypte des Israélites sous la direction de Moïse. Josué est de la tribu d'Éphraïm. Quand on parle de tribu d'Éphraïm, c'est dans la lignée de Joseph. Avec Moïse, qu'est-ce que Josué a fait? Avec Moïse, nous voyons son nom est cité pour la première fois dans la Bible à Exode chapitre 17, verset 9 et verset 10. Quand Amalek est venu combattre, Moïse ordonne à Josué. Quelles sont les ordonnances quand tu lis? Quels sont les ordres que Moïse a donnés à Josué? Il a dit, choisis les hommes et allez-y combattre. On voit là, déjà, il avait le sens de l'organisation de l'armée et de certaines choses en Israël. En Exode chapitre 24, verset 13, on voit un serviteur présent près de son maître. Il est vraiment là présent près de son maître. La Bible dit quelque part que pendant que Moïse sortait, lui il est resté là, près de l'arche de l'alliance. On comprend qu'il était prêt à servir Moïse et à rester près de Dieu pour comprendre réellement comment Moïse fonctionnait. Au-delà de ça, Moïse l'avait entraîné à demeurer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi dans son règne, quand il avait un problème, il avait la facilité de plier ses genoux et chercher la face de Dieu. En Nombre 13, on lui envoie explorer le pays. Il est parti explorer le pays. Autrement dit, pour Josué, ce n'était pas seulement une exploration simple. Il était parti voir la vision claire du pays dont il va posséder un jour. Pour les autres, c'était voilà, Moïse nous a envoyés et c'est tout. Mais pour lui, ce n'était pas seulement voilà, je pars. Dieu, en les amenant là-bas, il a pu avoir la vision claire du pays qu'il doit posséder. La Bible dit ils ont parcouru tout le pays du Canaan. Donc, Moïse n'a pas encore arrivé, mais Josué était déjà arrivé au préalable. Il a exploré le pays. À son retour, on se rend compte que pendant que les autres se découragent pour saboter le travail de son maître, il était là pour empêcher ces sabotages. On se rend compte un serviteur qui aidait réellement son maître à avancer dans sa vision. Un serviteur qui appelle son maître à sa mission. Aujourd'hui, peut-être, tu te dis que Dieu m'élève aux yeux de ma famille, que Dieu m'élève dans cette entreprise que je travaille, que Dieu m'élève dans la société, que Dieu m'élève dans ce pays, que Dieu m'élève, que Dieu m'honore. Comment sert-il les gens qui sont devant toi? Es-tu fidèle? Es-tu prêt à défendre Moïse? On se rend compte que Josué était prêt à défendre Moïse. Moïse n'était pas un homme parfait. Moïse un homme compliqué, mais Josué défendait et supportait son maître. Tu es peut-être sous la direction d'une personne. Comment te comportes-tu? Plusieurs personnes cherchent à être élevées. Plusieurs personnes cherchent à être mises devant. Une question qui nous est demandée ce soir. Comment
comment sert-il les autres? Comment vit-il sous la direction de Moïse? Comment vit-il sous la direction de Moïse? Tu es dans la liste de ceux qui murmurent. Tu es dans la liste de ceux qui complotent contre Moïse. Parce que nous avons vu dans la Bible, certains ont comploté contre Moïse. On voit Corée et Dathan. Ils ont comploté même contre Moïse. Est-ce que ça a été des Zambalobéraga? Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu place un homme devant toi, c'est pour que tu apprennes de lui. C'est une école que Dieu te fait passer afin que demain tu prennes bien la direction des responsabilités que Dieu a prévues pour toi. Aujourd'hui, tu désires et tu cherches à être élevé. Comment vit-il sous la direction de Moïse? Dans Jean chapitre 17, la Bible dit, Josué fait exactement ce que Moïse l'avait ordonné. Si seulement si même Dieu l'appelle serviteur de Moïse, c'est parce qu'il était très fidèle à Moïse. Il était très fidèle à Moïse. Il n'était pas prêt à trahir Moïse. Il n'était pas prêt à comploter contre Moïse. Il n'était pas prêt à chercher la chute de Moïse. Combien aujourd'hui on cherche la chute de ceux qui sont devant nous? Combien aujourd'hui on cherche la chute des autres pour les remplacer? Bien-aimé dans le Seigneur, ton élévation ou l'élévation de Dieu ne vient pas pour renverser le régime d'une autre personne. Cela ne vient pas pour abaisser d'autres personnes. Vous remarquerez même, David, il est consacré au roi. L'Éternel a rejeté Saoul. Mais on se rend compte même que David a eu plusieurs fois les occasions à tuer Saoul. David n'a pas fait. Pourquoi il s'est dit, son problème avec Dieu ne me concerne pas. Son problème avec Dieu, c'est pour lui. Ce n'est pas mon problème. J'attends fidèlement et patiemment mon temps. J'attends fidèlement et patiemment mon temps. Je sais que j'ai reçu la promesse de Dieu. Je sais qu'un jour, Dieu va m'élever. Je sais qu'un jour, Dieu va m'honorer. Mais je ne vais pas déshonorer d'autres personnes afin que je sois honoré. Je ne vais pas chercher à déshonorer d'autres personnes. Je ne vais pas chercher le mal d'autres personnes. Je ne vais pas tuer mon frère afin de les remplacer. Combien même dans des églises, ça m'étonne même d'entendre qu'un pasteur est empoisonné à l'église. Comment cela se passe-t-il? Pourquoi les gens cherchent à être élevés? Les gens cherchent à être honorés. Les gens cherchent à être grands en méprisant et en piétinant d'autres personnes. Dieu ne va pas t'affermir si tu tues Saoul. Dieu ne va pas affermir ton trône si tu tues Saoul. Josué savait que Moïse ne va pas rentrer à Canaan. Il n'a pas tué Moïse. Josué savait, parce qu'il était près de Moïse. Josué savait que Moïse ne va pas accéder à Canaan. Il n'a pas éliminé Moïse en se disant que voilà. Et il n'a pas bafoué aussi les ordres de Moïse. Alléluia. Il pouvait se dire, il on a déjà Canaan. On a déjà la mona Canaan. Il peut en plus au côté, tu me donnes des ordres. Parce qu'en Deutéronome, la Bible parle comment Moïse a commencé à instruire Josué. Et dans le livre de Josué, chapitre 1, chapitre 2, la Bible dit aussi, suis fidèlement les instructions que Moïse t'a données. Certes, Moïse n'entrera pas. Certes, Moïse n'arrivera pas là où tu vas arriver. Mais au moins, il te
Bible dit, médite-les jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Quels sont, médite quoi? Si vous remarquez bien, les instructions que Moïse t'a données. Tu vas méditer jour et nuit quoi? Les instructions que Moïse t'a données. Combien de personnes méprisent de Moïse aujourd'hui? On s'est dit, ma peine sur le Nzambe. Moi, déjà, j'ai la vision. On m'a dit, on va tuer ça, on va kala. Parce qu'on m'a dit. Laisse-moi te dire, bien que c'est toi qui vas succéder Moïse, ne bafoue pas l'autorité de Moïse. L'autorité de Moïse est très importante dans ta vie, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Qui a réussi cet ordre de Dieu, c'est Moïse. Quand Dieu est venu chez Josué, il n'a pas donné d'autres livres de la loi. Est-ce que vous avez dit ça avec moi? Vous comprendrez que Josué n'a pas reçu d'autres livres de la loi. Qui a reçu le livre de la loi? Moïse. Moïse a reçu le livre de la loi. Moïse a reçu les instructions du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu cherches, certes, Dieu veut t'élever. Certes, tu cherches à être élevé. Tu cherches à entrer dans ton Canaan. Posséder ce que Dieu t'a promis. Il y a quoi là pour voir la bien à Moïse? Alléluia. Il y a quoi là pour voir la bien à Moïse? Laisse-moi te dire, Moïse, c'est une clé et c'est une porte qui va te permettre d'accéder là où Dieu a prévu de t'amener. Alléluia. Josué, si on remarque son parcours, on se rend compte que dans le cas de Moquer, il n'était pas là. Dans le cas de ceux qui murmurent, il n'était pas là. Dans le cas de ceux qui se complotaient contre Moïse, il n'était pas là. Dans le cas de ceux qui ne croyaient pas, ne croyaient plus à Moïse, il n'était pas là. Une question, je me pose ce soir, est-il Josué? Étant dans l'église ce soir, oui, Dieu t'élèvera aux yeux de tout Israël, aux yeux de toute ta famille. Est-ce que tu es réellement Josué? Est-ce que tu es seulement réellement de la race de Josué? Pourquoi? Dans la liste, dans le cas de ceux qui murmurent, on te trouve. Dans le cas de ceux qui font l'échec des autres, on te trouve. Écoute la Sarani, on te trouve. Si on veut chercher les mauvaises choses dans une communauté, dans une entreprise, dans l'église même, on te trouve dedans. Bienvenue dans le Seigneur, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Tout ce que nous aura semé, moissonnera. Tout ce qu'un homme aura semé. Mais une question nous est posée ce soir, que sème-t-il étant sous la direction d'autres personnes? Que sème-t-il? Si nous lisons la Bible, Josué n'a pas vraiment trop rencontré l'opposition des gens. Est-ce que vous avez lu la Bible avec moi? Si vous lisez le livre de Josué, vous vous rendrez compte qu'il avait que les combats avec ses adversaires. Il n'avait pas de combat interne. Pourquoi? Il avait semé de bonnes choses pendant la direction d'autres personnes. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le moissonneras. Tout ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le moissonneras. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Mon père dit souvent, Dieu est un bon payeur. Moi aussi, je viens vous dire ce soir, Dieu est un bon payeur, bon payeur. Dieu est un bon payeur. Nyonso zolona lelo, okobuka. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu sèmes aujourd'hui,
La Bible nous enseigne sans Moïse. La Bible nous enseigne que toute la génération qui ont marché avec Moïse pendant tous ces temps, c'était mort. Tous les gens qui étaient sortis en Israël, en Égypte plutôt, et qui ont traversé la mer Rouge, étaient morts. Seulement excepté Josué et Caleb. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont réussi la vision de Dieu, ils ne se sont pas fiés aux réalités présentes. Quelle a été la réalité présente? Je paraphrase dans le livre de Nombres. Lorsqu'on a envoyé les espions espionner le pays, ils ont espionné, ils ont vu tout ce qu'ils pouvaient voir. Mais en rentrant, ce qu'ils ont vu, la réalité qu'ils ont vue, il les a amenés à murmurer. Les Canaan, c'était leur avenir. C'était la promesse de Dieu pour eux. À la place de croire à la promesse de Dieu, à la vision que Dieu les a confiée, ils ont préféré de croire à ce qu'ils voient. Tu es là ce soir. Je m'excuse. Tu es là ce soir. Tu as reçu la promesse de Dieu dans ta vie. Dieu t'a donné peut-être la vision de Dieu. Tu as reçu la parole de Dieu. Quel état que tu es en train de le recevoir? Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes ne reçoivent pas ce que Dieu a prévu pour eux. Pourquoi? Parce que ce qu'ils traversent aujourd'hui, ce qu'ils voient, les réalités, c'était le fils d'Anak. Mais la vérité, c'était Dieu nous a donné ça. Quand tu refuses de croire à la promesse de Dieu, Josué a pu accepter à croire à la promesse de Dieu. Voilà, toute la génération est passée, mais Moïse est passé. Mais comme il a accepté la promesse de Dieu, lui, il avait déjà dit. Il a cru. Et Dieu a décidé de l'honorer. Quand tu acceptes la parole de Dieu, quiconque croit et accepte ce que Dieu dit, sans pourtant tenir compte des circonstances qu'il traverse, Dieu l'honore. Sans tenir compte des situations qu'il compte. Le choix de Dieu pour Josué, c'était Josué savait rester dans la présence de Dieu. Josué avait la vision déjà de l'Égypte, de Canaan. D'autres personnes n'avaient pas encore vu. Mais Josué avait vu déjà les Canaan au préalable. Josué savait organiser l'armée et entrer à bataille. Et Dieu l'a honoré. Ce soir, on va prier. Pour compris, il y a une question que le Seigneur avait déposée dans mon cœur. C'est vrai, on cherche à être honoré par Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui ne veut pas que Dieu l'honore? Ok. Où sont les gens que Dieu ils veulent être honorés par Dieu? Où sont les gens qui veulent être visités par Dieu? Qui veulent voir réellement la main de Dieu? Une question que le Saint-Esprit m'avait mis dans le cœur en nous demandant comment vis-tu avec Moïse? Certes, tu veux être grand. Certes, tu veux que d'autres personnes t'obéissent. Est-ce que tu obéis à d'autres personnes? Vous remarquerez même des jeunes filles qui cherchent le mariage en troublant le mariage d'autres personnes. Vous remarquerez même des frères qui cherchent à tout prix que d'autres soient tombés pour qu'elles les remplacent. Comment vit-il avec Moïse? Ta façon de vivre avec Moïse aujourd'hui permettra en sorte que Dieu t'élève.
L'élévation, certes, Dieu a prévu ça. T'élever, Dieu a prévu ça. T'élever, Dieu a prévu ça. Étant donné qu'il sera avec nous, il va nous honorer par sa présence en faisant des prodiges avec nous. Il nous a promis, dans Matthieu chapitre 28, verset 20, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Cette promesse existe là. La présence de Dieu produit des miracles. La présence de Dieu fait en sorte que nous puissions impacter notre environnement. Si l'église d'aujourd'hui est faible, c'est parce que nous combattons ceux qui sont devant nous. Parce que nous ne savons pas soumettre à l'autorité que Dieu a placée devant nous. Nous ne savons pas nous soumettre. Comment vit-il avec Moïse? Si quelqu'un peut prendre la décision de changer, vous savez, si tu aides les autres à avancer aujourd'hui, demain ça sera aussi ton tour que les autres t'aident à aller de l'avant. Si nous prenons cette décision de changer notre façon de vivre, de changer notre façon de voir les choses, de changer notre façon d'être, ce soir, l'élévation de Dieu est possible. Je ne sais pas la position que tu vas prendre. Je n'ai pas un sujet de prière à te donner. Mais tu dois ranger avec Moïse, c'est aujourd'hui. Changer ta façon de vivre. Avant d'entrer à Canaan, avant d'entrer dans ta saison, il faut savoir bien être dans la saison d'autres personnes. Il y a un temps où on attend notre saison. Il y a un temps où on vit sous la saison d'autres personnes. Quelqu'un peut dire à Dieu, je viens ce soir. J'attends être élevé par toi. J'attends que tu m'honores. Je ne vais pas finir ma vie en train de plairer et plairer. Peut-être que je me demande, où est Dieu? Où est Dieu qui m'a promis? Plusieurs personnes avaient entendu la promesse de Dieu d'entrer en Canaan, en Égypte. Mais ce n'est pas tout le monde qui ont entré. Qu'est-ce qui les a empêchés? Oui, la promesse était là. La volonté de faire de Dieu était là aussi. La façon de contester a fait en sorte que ce qu'ils ont entendu, qu'ils ne puissent pas palper. Si tu veux palper ce que Dieu t'a promis, c'est ta façon de vivre et de faire aujourd'hui. Fera en sorte que tu arrives là. Oui, c'est bon comme on dit. Dieu va t'élever. Oui, Dieu te bénira. Ça met la main. Il y a certaines choses, notre responsabilité est mise en jeu et notre responsabilité est en cause. Ce soir, je viens à toi. Je viens à toi. Sauf que dans l'opposition, on se rend compte. Il y a
Parce que c'est sa saison. Parce que c'est sa saison. Je ne vais pas mettre l'écart à Moïse. Je ne vais pas mettre l'écart à Moïse. Je ne vais pas mettre l'écart à Moïse, à gauche, à droite. Seigneur, je ne veux pas que Moïse a dit on a monté ma pomme. Il y a beaucoup de personnes, les chefs, donc on a comme on a on continue à monter. Ah, lui encore, lui encore, lui encore. Quand on cite ton nom devant tes serviteurs, devant tes maîtres, quand on cite ton nom devant tes maîtres, devant tes encadreurs, attitude de la maman à la télé. Il est tué dans la liste de lui encore. Ou tu es dans la liste de lui, là c'est mon ami. Lui, je vais partager avec lui. Lui, je vais lui dire quelque chose. Lui, je vais lui envoyer, lui donner des ordres. Je viens à toi, Père. Il y a plusieurs complexes aussi de leur nom. La suite, c'est lui encore. Lui encore. Si hier, c'est possible, si hier, ne motema bato nyonga pour la combo na yo. Pourquoi? Parce qu'on te connaît dans les rangs. Et c'est qu'il ne veut pas le progrès d'autres personnes. Si tu n'as pas le cœur à supporter l'élévation d'autres personnes, demande ça à Dieu. Je vais supporter l'élévation de mon voisin. Je vais supporter la bénédiction de mon entourage. Je vais supporter. Je vais aider les autres à accomplir leurs tâches, à bien assumer leur mission, à bien faire leur mission. Je sais que tu vas m'honorer, tu feras de moi un grand. Mais aujourd'hui, je dois savoir à bien vivre avec ceux qui sont devant moi, avec ceux que tu as déjà élevés. Ma prière de ce soir, je ne dois pas être celui qui murmure contre ceux qui sont devant moi. Je ne vais pas être là-bas, je ne vais pas être là-bas. Je ne vais pas être là-bas. Je ne veux 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 pas être là-bas. Change mon cœur. Change ma vie. Alléluia. 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 On va prier. Dire à Dieu, Seigneur, confirme ta présence dans ma vie. Honore-moi, Seigneur, par ta présence. Car quand la Bible dit, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi. Autrement dit, je vais commencer à opérer des choses dans ta vie pour cesser les contestations d'autres personnes dans ton environnement. L'impactation de ton environnement, ça ne viendra pas quand tu cries chaque matin. Dis à Dieu, commence à m'honorer aux yeux de mon entourage. Commence à m'honorer aux yeux de ma famille. Commence à m'honorer aux yeux de ma nation. Commence à m'honorer, Père. Commence ce processus. Je sais que ce que tu vas faire aujourd'hui avec moi, ce que tu vas faire cette année avec moi, c'est pas tout ce que tu as prévu. Il y en a beaucoup. Mais commence. Commence. Enfin que afin que yundo benanga. Enfin que solo na kamo na nzambe. Enfin que Yamisanzambe na lingi na mula. Commence. Commence à m'honorer. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu?
Je veux que tu commences à m'honorer. Je veux que tu commences à m'honorer. Je veux que tu commences à m'honorer. C'est possible. Je veux que tu commences à m'honorer. 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 Seigneur, là où il y a ta présence, il y a des signes palpables et visibles.
verset 126. Nous allons lire seulement partie A. La Bible dit, il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Éternel agisse. Nous sommes dans